Salut, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur la chaîne Guéri Afrique. Sur cette chaîne, nous publions des vidéos sur les pays africains, sur l'actualité et bien d'autres vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler du Togo. Le Togo est un beau pays situé au niveau du golfe de Guinée. C'est un pays qui a une face maritime, qui a un port qui fait beaucoup d'entrées de devises au sein du pays. Dans l'histoire, le pays a connu la colonisation allemande. Après, les Anglais et les Français ont divisé le pays. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Togo dans son histoire, dans sa culture, son économie, les ethnies. Suivez la vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de laisser des likes pour m'encourager. Sur cette chaîne, vous aurez beaucoup plus. Le Togo, officiellement appelé la République togolaise, est un pays d'Afrique de l'Ouest dont la population est estimée à environ 8 100 000 habitants en 2023 pour une densité de 152 habitants au kilomètre carré. Le Togo tire son nom de l'actuelle Togoville. La devise est travail, liberté et patrie. L'hymne national est terre de nos aïeux. La fête nationale est célébrée chaque 27 avril. La forme de l'État est une république à régime parlementaire. Le président de la république est Faure Gnassingbé. La plus grande ville est Lomé. Étymologie. Le Togo tire son nom du village du Togo, Taogo, ce qui signifie originellement au bord de l'eau, ou selon l'intonation au-delà de la colline, en langue ewe. Le village de Togo est aujourd'hui connu sous le nom de Togoville, ville coloniale allemande et première capitale du pays qui est située à l'est de la capitale actuelle Lomé, sur les bords du lac Togo, nom donné par les Allemands qui s'appelait le lac Bagua. Géographie. Faisant partie des plus petits États africains, le Togo couvre une superficie de 56 785 km² et s'étire sur environ 550 km du nord au sud avec une largeur n'excédant pas 150 km. Limité au nord par le Burkina Faso, au sud par le golfe de Guinée, à l'est par le Bénin et à l'ouest par le Ghana, le Togo présente une grande diversité de paysages, une côte de sable bordée de côtiers au sud, des collines, des vallées verdoyantes, de petites montagnes dans le centre du pays, des plaines arides et de grandes savanes au nord du pays. L'altitude maximale est le mont Agou qui culmine à 986 mètres. Le climat du Togo est de type tropical et comprend principalement deux saisons, une saison sèche et une saison des pluies. Histoire. Période précoloniale. Les premières traces de la présence humaine au Togo remontent à plusieurs milliers d'années. Les populations autochtones, notamment les Ewe, les Tem, les Kabié et les Gourmantiers ont établi des communautés agricoles et développé des systèmes politiques locaux. Époque coloniale, le Togo a souffert du commerce négrier que lui ont fait subir les liens commerciaux entre les négriers occidentaux et les rois tribaux à partir du XVIe siècle, avant que la colonisation mette fin au XIXe siècle. En 1884, le roi Lampa III du Togoville signe un traité de protectorat avec l'Allemagne qui dure jusqu'à la Première Guerre mondiale. En 1914, lors de la Première Guerre mondiale, une opération conjointe franco-britannique entre en contact avec la force allemande. Une force de la force publique du Congo vient également en aide aux Français et Britanniques. Les Allemands capitulent dès août 1914 et sont expulsés. La colonie est alors occupée conjointement par la France et le Royaume-Uni qui se partagent le territoire. Décision confirmée le 10 juin 1919 et qui fait du Togoland un mandat de la Société des Nations. Les Français occupent la majeure partie du pays qui devient le Togo français ou Togoland oriental et qui équivaut au Togo actuel, tandis que les Britanniques administrent la partie ouest du pays. Le Togo britannique, aussi appelé British Togoland. Les deux parties du Togoland originel devaient être administrées dans la perspective d'une réunification, mais finalement, Français et Britanniques incorporent les mandats dans leurs sphères coloniales respectives. La partie française est rattachée à l'Afrique occidentale française à ouest. La partie britannique devient une province de la Côte de l'Or, actuel Ghana. En 1946, le pays passe sous tutelle internationale de l'Organisation des Nations Unies, toujours gérée par la France. Le Togo français est détaché de l'AOF. Il obtient sa propre représentation du Parlement français et devient la République autonome du Togo. En 1956, le Togo britannique opte lors d'un référendum d'autodétermination pour son intégration au Ghana, l'ancienne Côte de l'Or. Ce rattachement est entériné par l'ONU en 1958 au prix de la division de certaines ethnies, voire de certaines familles. Depuis les indépendances, présidence de Sylvanus Olympio de 1960 à 1963. En février 1958, la victoire du Comité de l'unité togolaise aux élections ouvre la voie à une indépendance complète du pays. Confirmée 6 mois plus tard par la levée de la tutelle du pays par l'ONU.
Sylvanus Olympio est le premier président togolais. Il instaure rapidement une dictature avec un parti unique, ce qui lui permet de remporter la totalité des sièges lors des élections législatives de 1961. À l'instigation du commandant français Georges Métrier, chef de la gendarmerie nationale et conseiller du président dont le contrat de coopération arrive à terme, 626 vétérans togolais de l'armée française, dont une grande partie a combattu à côté de la France à la guerre d'Indochine et en Algérie, demandant à être intégré dans les forces de sécurité togolaises qui comptaient à l'époque 300 membres. Sylvanus Olympio refuse. Il sera destitué dans un coup d'État revendiqué par Yacine Eyadema, téléguidé par la France et ses acolytes. Présidence de Nicolas Grushniewski entre 1963 et 1967. L'ancien premier ministre Nicolas Grushniewski devient président du Togo à la suite du coup d'État. Il est favorable à un rapprochement avec la France et signe des accords de coopération avec celle-ci, permettant à l'ancienne puissance coloniale d'user à sa convenance des ressources stratégiques. 4 ans plus tard, en 1967, il est destitué par un nouveau coup d'État, où l'on retrouve Étienne Yassimbe Eyadema. Présidence de Thiébet Djadjo. Thiébet Djadjo, colonel dans l'armée de la République togolaise, est président éphémère du Togo du 14 janvier au 14 avril 1967. Il est déposé lui-même par le sergent Yacine Eyadema qui impose une dictature au Togo durant presque 4 décennies, de 1967 à 2005. Présidence de Yacine Eyadema, 1967 à 2005. Étienne Yacine Eyadema crée le Rassemblement du peuple togolais, RPT, un parti unique et d'État. Une nouvelle constitution en 1979 instaure la Troisième République et donne le pouvoir au président par une élection au suffrage universel. Il est ensuite réélu en 1986. En 1990, à la suite de violentes manifestations suivies d'une conférence nationale, un premier ministre issu de l'opposition, Maître Joseph Kwako Kofigor est nommé. L'adoption d'une nouvelle constitution en 1992 n'apaise cependant pas les tensions. En 1993, Eyadema remporte de nouveau l'élection présidentielle boycottée par l'opposition. Lors des élections de 1998, Eyadema est proche de la défaite face à Grichlich Olympio, fils de Sylvanus Olympio. Il remporte cependant l'élection dans des conditions très controversées. Yacine Eyadema est réélu en 2003 à la suite d'un changement dans la constitution pour l'autoriser à se présenter à nouveau. Il meurt le 5 février 2005. Depuis 2005, Faure Yacine, le fils de Yacine Eyadema, est au pouvoir. À la suite du décès de Yacine Eyadema et profitant de l'absence au pays du président de l'Assemblée nationale qui, selon l'article 65 de la Constitution, doit assurer l'intérim de la présidence. L'armée togolaise prend la décision de confier le pouvoir au fils Yacine Eyadema. C'est depuis lors que le fils Yacine Eyadema est au pouvoir et est toujours au pouvoir depuis 2005. Culture. Au Togo, la musique traditionnelle est intrinsèquement liée aux danses traditionnelles qui elles-mêmes reflètent les valeurs, les vécus et les pratiques des différentes ethnies qui composent le pays. Ainsi, que ce soit sur la base des messages véhiculés dans différentes chansons traditionnelles, des instruments de musique utilisés ou encore des danses exécutées. L'une des grandes stars de la musique traditionnelle du Togo est Bella Bello. Économie. L'économie du Togo repose essentiellement sur la culture vivrière qui représente l'activité de 65% des travailleurs. Le reste de la main-d'œuvre, 30%, vit de la culture du cacao, du café, du coton, mais surtout des mines de roches phosphatées qui sont vitales au pays. Le Togo est d'ailleurs le 5e producteur mondial des roches phosphatées. Le pays est au palmarès des 7 premiers producteurs africains de coton au milieu des années 2010. À l'instar de nombreux pays africains, Sénégal, île Maurice, le Togo s'est doté d'une zone franche dès la fin des années 1980. Ainsi, dans cette zone sont implantées des sociétés pharmaceutiques, des fabricants d'huile végétale, des assembleurs informatiques, des distributeurs de produits cosmétiques, des prothésistes dentaires ou des entreprises de transport routier. À titre d'exemple, le port autonome de Lomé a acquis en mars 2006 2 grues portières qui disposent d'une force de levage de 104 tonnes. Ces équipements sont destinés à accompagner l'extension et l'exploitation du terminal qui connaît une rapide expansion régionale et couvre des besoins de nombreux pays comme le Niger, le Mali ou le Burkina Faso. Ce projet doit permettre d'accueillir les navires de grande capacité et d'attirer ainsi les flux en transbordement, notamment ceux en provenance d'Asie. Nous pouvons dire que le Togo est un beau pays qui se reflète à travers son paysage, qui accepte tous les types de cultures, puisque le pays est un grand producteur de coton en Afrique. Et également à travers le cacao, le café, c'est un pays également qui apporte beaucoup à travers le port autonome de Lomé. Avec l'initiative actuelle et avec le changement actuel dans le monde, peut-être le Togo pourra bien
prendre une bonne voie pour son développement et ensuite parvenir un jour à devenir une puissance régionale en Afrique de l'Ouest. Merci, ciao ciao pour une prochaine vidéo, restez connectés.